Ah, le tuyauto il est sorti. 20 février, c'est donc qu'on va faire des semis. Voilà. Donc je vous expliquais précédemment que les blettes commençaient à pousser fortement. Et donc ça va être la période appropriée pour les semer à cet endroit-là. Enfin à cet endroit-là, dans cette région, dans cette exposition, tout ça. Donc là moi j'ai différents sachets de semences, dont certains ont des noms français, d'autres anglais, d'autres plein de langues. Ils ne se sont pas embêtés, ils ont mis les mêmes noms pour des espèces différentes, enfin des variétés. Et bon, c'est pas grave, donc on en prend. Moi le but c'est d'en avoir plein et que ça pousse partout. Donc ici on est en comment en culture en îlot, voilà. Donc le but c'est que dans chaque îlot, bon, il puisse y avoir des choses différentes, mais que globalement on va retrouver quand même tout ce qui va être très intéressant, comme les fèves, les cardons, puis des petites plantes qui poussent toutes seules, donc les blettes aussi j'espère. Et ensuite on aura dans différents îlots, voilà, des petits arbres qui seront spécifiques, des petits îlots, voilà. Et comme ça les petits îlots ils s'embêtent pas trop entre eux. Et ça permet, voilà, de ne pas avoir trop de ravageurs qui traversent ou de plantes invasives qui nous embêtent. Alors par contre, donc vous voyez, il n'y a pas du tout de ligne, pas de ligne de carottes, il n'y a pas de ligne d'asperges, tout ça. Donc je vais vous montrer comment un peu moi je fais pour semer. Donc là c'est des grosses graines, les blettes, parce que quand on sème des grosses graines, bah déjà dans un sachet comme ça, vous voyez, il y a 100 graines, alors que dans un sachet de roquette, par exemple, c'est toute petite graine, il y en a 5000. Donc évidemment, c'est pas la même technique. Donc quand on a des graines de roquette toutes petites, moi je vais juste faire comme ça. Après, soit on remue la terre s'il n'y a rien, et s'il y a plein de trucs, voilà, on peut les laisser, et la nature fera le reste. On peut arroser pour qu'elle se dépose bien, à la limite. Mais voilà, c'est pas vraiment hyper important. Par contre, les grosses graines, on peut prendre un peu plus de soin à les faire. Donc, on peut prendre voilà, son doigt ou un couteau. Alors, il faut repérer les endroits où il n'y a rien, ce qui va être un peu compliqué puisque là, j'ai semé des trucs partout. Donc là, par exemple, il y a une fraise, ce qui indique que j'ai mis des asperges. Là, il y a le romarin. Donc, on va pas planter là, mais on va planter à côté. Hop. Et donc voilà, on va faire un petit trou. Alors, si la terre est très friable, il n'y a pas besoin de truc. Hop, une petite graine. Voilà. Hop. Ouais, non, on va faire à la main. Ça va plus vite. Hop. En fait, si les graines sont solides, voilà, vous pouvez les mettre au bout de votre doigt. Hop, vous faites ça. Hop, voilà. Et donc moi je vais me faire des petits sur un îlot, je vais me faire des petits îlots de plantes. Alors serré ou pas, c'est en fonction de voilà de la place que j'ai, de l'envie, tout ça. Parce que si on fait trop aéré, elles vont pas trop s'aider entre elles. Si on les fait vraiment trop serrées, elles vont trop se gêner. Donc voilà, c'est un mix. Voilà. Donc après, une fois qu'on a fait les trous, voilà, je vous recommande de faire un peu ça, parce que sinon il y a un animal qui peut aller dans le trou et prendre la graine. Tandis que si on fait ça, voilà, il faudra qu'il cherche, et donc il y a moins de risques. Alors, est-ce que je mets une étiquette? Mais si je faisais ça, il me faudrait des milliers d'étiquettes. Donc, on va pas mettre d'étiquette. Ça sera plus simple. Donc, on va mettre des étiquettes quand on aura des graines qu'on va pas mettre partout, qui seront un peu rares,
ou qu'on veut vraiment se rappeler de ce que c'est. Si vous achetez vraiment un truc inconnu toxique, voilà, évitez de le mettre au milieu d'une diversité de plantes de salade. Ou alors vraiment vous mettez attention, danger, il y a du truc. Alors au passage, on va essayer de ne pas perdre les outils, ce qui va être assez compliqué. Et on va le mettre là. Je le retrouverai dans quelques années. Voilà, et là du coup je vais me promener un peu en mettant des petites plantes. Donc ici on a encore nos deux petites fraises qui indiquent que j'ai planté des asperges récemment. Donc après on peut faire des calculs savants, à savoir, sachant que les asperges vont faire tel truc, on va les mettre à telle distance. Mais bon, il n'y a pas besoin. Alors maintenant, est-ce qu'on plante que où c'est plat, en haut des îlots? Maintenant, on peut très bien planter ici. Ça gêne pas. Vous remarquerez que dans la nature, il n'y a jamais de terre à nu, nulle part, même sur les talus. Les plantes, elles vont les coloniser aussi. Donc ce sera un petit peu compliqué, un peu plus lent, on va dire, puisque les graines, elles tombent. Donc en général, elles sont plus facilement retenues ici ou en bas qu'au milieu. Mais nous, si on les enterre, eh bien, on peut très bien les mettre où on veut. Voilà. Alors ensuite, vous pouvez semer vraiment à côté d'autres plantes qui ne poussent pas ou qui ne restent pas forcément en place très longtemps. Par exemple, si on veut avoir des cardes en été, on peut les mettre avec les fèves, puisque les fèves en été, elles seront plus là. Voilà, donc ça gêne pas. Bon, ensuite, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des plantes partout. Là, j'ai planté voilà, des petits poireaux. Petits poireaux. Voilà. On va mettre des petits cardons avec. Des cardons. Des blettes. Alors, les blettes, ça s'appelle aussi des cardes. Des fois, des poirées. Ou les cardes, c'est les tiges. Mais du coup, ça fait que on se trompe dans les noms. Alors quand vous mettez, donc là je les ai mis dans l'exposition nord, et là ça va être exposition sud. Donc là la terre elle est plus sèche, pour le sentir. Mais si on arrose, voilà, c'est ce qui pleut, ça poussera avant les autres. Si on n'arrose pas, l'autre elle poussera peut-être avant, parce qu'elle aura eu de l'eau. Alors on peut aussi s'amuser à faire des petits dessins, mais ça marche seulement avec les plantes qui poussent droit. Si vous avez des plantes qui ont tendance à tomber et à s'étaler, ils ne respecteront pas nos petits dessins. Par contre, pour les plantes qui vont pousser bien droit, vous pourriez très bien vous faire une petite ligne si vous aimez les lignes, ou une petite vague si vous aimez les petites vagues. Voilà, ça en plus c'est plus sympa à semer. Alors évidemment, ça prend plus de temps. Là, nous sommes d'accord. Mais l'idée ici, c'est pas d'avoir un truc qui soit facile à ensemencer, mais c'est d'avoir un truc qui n'a besoin d'être ensemencé qu'une fois, ou en tout cas pas tout le temps. Voilà, comme les blettes par exemple. Là, j'espère que ça marchera et que j'aurai plus besoin d'en remettre. Les autres plantes, les autres cardes, ça sera des semis spontanés uniquement, comme les cardons que je vous ai montrés. Et donc, j'aurai qu'à les déplacer. Voilà. S'il y en a que j'ai envie de déplacer.
Par exemple, s'il y en a qui poussent au milieu du chemin ou autre. Voilà. Alors, ça peut être assez sympa quand on met par exemple des cartes, là il y a différentes couleurs. Et donc ça peut être sympa de faire un petit coin rose, un petit coin vert, un petit coin blanc. Voilà, c'est assez rigolo. Hop. Voilà, là ça protégera ma petite fraise là. Donc le fait de semer comme ça permet aussi de voir l'état de la terre, donc l'état de notre truc. Si on fait que des lignes vite fait, tout au même endroit, on se rendra peut-être pas compte que d'un côté il y a plein de trucs bien qui poussent, ou qu'il y a eu une invasion de sangliers ou autre. Tandis que si on se promène un peu partout, on pourra voir ce qui se passe. Alors, est-ce que je risque pas de semer des trucs au même endroit? Eh ben si, c'est fortement probable, puisque j'ai pas de plan en tête. Mais si on a planté des trucs il y a quelques temps, voilà, on va les voir pousser. Et ensuite, si on les a plantés aujourd'hui, par exemple, on va voir qu'on aura les petites traces. Vous voyez, il y a des petites fourmis là. Donc, petites fourmis, c'est bon signe. Par contre, elles peuvent déplacer toutes nos petites graines. Voilà, donc là, on est un peu plus au nord. Et donc là, on a de l'humidité. Oui. Donc les petits îlots, ils vont permettre aussi de cultiver des choses différentes, suivant les endroits. Et donc, ça sera sympa. Qui c'est qui a mis des trucs qui piquent là? Voilà. Bon bah je vais continuer tranquillement. Sachant que là, il y a environ 4000 mètres carrés. Donc il faut que je me promène et que je mette mes petites blettes. Alors ne faites ça, on peut le faire avec des graines. Par contre, évitez de faire ça juste comme ça avec des plantes qu'il faudrait arroser après, parce que vous retrouveriez pas toutes vos plantes et il y en a qui mourraient. Voilà. Donc quand je fais ça avec des petits poireaux par exemple, je vais prendre l'arrosoir avec moi directement. Allez, à bientôt dans la jungle.